Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur la chaîne. Donc la chaîne s'appelle Science Pro. Donc à vrai dire il va pas y avoir tant de science que ça sur la chaîne. Il va surtout y avoir de la technologie, des constructions électriques et il va y avoir voilà, plusieurs constructions diverses. Voilà, il y aura des trucs assez sympas, vous verrez. Mais bon, bien entendu il y aura de la science, mais il y aura plus de technologie et tout ça que de science. Et bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, d'ailleurs la première vidéo, voilà, donc c'est sur une construction et pas sur de la science. Donc voilà. Donc en fait aujourd'hui on va apprendre à faire un travelling. Donc c'est pour ceux qui aimeraient bien voilà se lancer dans faire des vidéos assez sympas et tout. Ou alors pour les amateurs voilà, ou même pour ceux voilà qui aimeraient bien tester pour voir ce que ça fait, voilà, ça pourrait être assez sympa. Et en plus ça demande pas beaucoup de matériel, vous pouvez tout récupérer chez vous. Donc moi je vais vous montrer comment le construire assez simplement. Donc il existe plusieurs sortes de travelling. Donc il y a les professionnels, c'est vraiment du matos assez dur à se procurer, voilà. Mais moi je vais vous apprendre à vraiment faire un facile. Donc il y a les motorisés d'abord et il y a les manuels. Donc moi je vais vous apprendre à en faire un manuel parce que j'ai pas le matériel pour en faire un motorisé, sinon j'en aurais fait un. Mais j'ai pas le matériel, donc voilà. Peut-être que dans une autre vidéo je vous montrerai comment le motoriser et voilà. Mais là pour l'instant je vais vous montrer comment le faire manuellement. Donc voilà, en fait un travelling ça sert à faire des plans soit en avant, en arrière. En gros c'est une caméra qui va avancer en avant, en arrière, ou de droite ou de gauche, enfin voilà. Et en fait, peut-être que vous connaissez ce que c'est les dollies. En fait, une dolly, voilà, c'est ça, c'est un chariot, voilà. Donc en fait, le travelling, ça va un petit peu ressembler à ça, sauf qu'en gros, ça va être sur un rail, et ça va rouler sur un rail. Voilà, donc moi, je vais vous montrer, voilà, tout de suite, comment construire ce travelling. Pour le matériel, on aura besoin d'une perceuse à main ou électrique. Bon, le mieux c'est électrique bien évidemment, mais moi elle est à main parce que je peux pas utiliser la perceuse électrique. Donc voilà, donc on aura besoin d'une perceuse. Ensuite on aura besoin d'un marqueur, donc n'importe quelle couleur, on s'en fout, d'un marqueur. Ensuite on aura besoin de 4 roues de roller comme celle-ci avec roulement. On aura également besoin des vis de serrage des rollers. Et vous voyez, dans les vis de serrage, normalement, il y a également 2 petits trucs bleus comme ceci qui servent, qui normalement viennent ici. Au milieu, il y a la roue. Donc voilà, on aura besoin de ça. On aura également besoin de 2 clés Allen qui s'emboîtent dans les trous des vis de serrage. Bon, bien évidemment, on aura besoin de 4 vis de serrage comme celle-ci pour chacune des roues de roller. Ensuite on aura besoin de 4 équerres de chaise comme celle-ci. Et ensuite ces équerres de chaise, il va falloir les plier à l'étau ou avec un marteau taper dessus pour pouvoir les aplatir. Ou alors vous pouvez directement acheter des pièces comme celle-ci qui sont plates. Voilà. Ensuite il vous faudra 4 vis comme celle-ci. Donc ce sont des vis, je dirais peut-être 3 cm je pense. Donc voilà, des vis à bois. On aura besoin d'un tournevis, d'un marteau ou d'un étau du coup pour aplatir l'équerre. Et puis voilà, c'est tout. Donc, ah oui, mince, excusez-moi. On aura également besoin d'une planche de bois. Donc il faut que ce côté-ci et ce côté-ci soient parallèles. Donc voilà, et bon, comme vous voyez, j'ai déjà commencé à faire le chariot. Mais voilà, je vais faire la dernière roue avec vous pour vous montrer comment on va le faire. Voilà, donc là c'est la construction. Alors pour la construction, alors déjà on va commencer par prendre notre planche de bois, notre équerre pliée et la perceuse électrique ou à main. Donc, en fait ce qu'on va faire, et le marqueur. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre l'équerre aplatie, voilà, ici sur un des 2 côtés parallèles. Dans un coin comme ceci, vous voyez. Voilà. On va le mettre
on va le faire toucher jusqu'en haut. Voilà, faut pas que ça dépasse le haut, mais il faut pas que ce soit plus bas. Voilà. Ensuite, on va prendre le marqueur et faire un petit point dans le trou. Voilà. Donc ici, il y a le point. Voilà. Donc maintenant, à l'aide de ma perceuse, je vais faire le trou avec la mèche de 3 mm dans le bois. Donc je vous reprends dès que j'ai fini de percer. Donc voilà, j'ai fini de percer le trou dans le morceau de bois avec la perceuse. Donc maintenant on va mettre la planche de côté et on va s'occuper de notre petit équerre qui a été plié. Donc on va avoir besoin d'une roue de roller et des vis de cirage et ainsi que les deux petits trucs bleus qui vont avec. Donc moi d'abord pour commencer je vais mettre voilà la vis de serrage dans la roue. Elle s'en va. Voilà. Ensuite on va mettre les petits trucs bleus autour de la vis de serrage. Voilà, comme ceci. Ensuite on va mettre l'équerre plié et on va refermer avec la deuxième vis de serrage. Donc voilà, un petit peu de temps. Voilà. Ensuite on prend nos clés à laine. Donc on peut serrer à l'aide d'une seule clé à laine, mais bon, mieux c'est deux quand même. Voilà, et on serre bien. Voilà. Donc maintenant vous voyez, la roue roule parfaitement. Donc voilà. Alors pour cette étape, maintenant on va avoir besoin de la pièce qu'on vient de construire et d'une vis à bois de 3 cm. Donc on va en fait mettre la pièce ici dans le trou et on va visser. Donc moi je vais le faire avec un tournevis. Donc vous pouvez très bien le faire avec un tournevis électrique. Donc moi je vous reprends dès que j'ai fini de visser ça là-dessus. Donc voilà, j'ai enfin fini de visser la roue sur la planche. Donc voilà, une fois que vos 4 roues sont fixées, vous les mettez bien droites, voilà, et vous avez votre chariot qui peut rouler. Donc je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer quand il roule. Voilà, donc c'est un petit test avec le chariot sans les rails du travelling. Donc on va voir les inconvénients. Alors en fait, quand il roule, vous voyez que c'est par exemple si on roule sur du carrelage, les carrelages, vous savez qu'il y a des fentes entre, et du coup le chariot va ressentir toutes les fentes et ça va bouger et pas faire un mouvement très fluide. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer du coup comment faire la rail pour avoir le mouvement fluide que l'on attend. Alors pour la construction du rail du travelling, on aura besoin de 4 manches à balai. Donc moi je les ai pris en aluminium. Donc vous pouvez très bien également prendre des barres en aluminium ou des tuyaux PVC. Enfin du moment que c'est vraiment droit, ça ira. Donc de la taille que vous voulez. Donc moi du coup c'est la taille de la manche à balai. Donc il en faut 4. Ensuite vous aurez besoin d'une dizaine de vis comme ceci. C'est des vis de 3 cm pour bois. Voilà. Ensuite de 2 plaquettes de bois de taille identique. Voilà. Et puis d'une perceuse avec un embout cruciforme pour visser. Voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 2 manches à balai et les visser sur la plaquette de bois comme ceci. Voilà, une extrémité. Donc faut que les 2 manches à balai se touchent. Voilà, donc on va les visser avec les vis. Donc on va mettre une vis sur celui-là, une vis sur celui-là à l'aide de la perceuse. Donc je vous reprendrai dès que ce sera fait. Voilà.
Donc voilà, j'ai terminé de mettre mes vis dans les manches à balai. Donc maintenant, je vais tourner et je vais prendre l'autre partie des manches à balai de l'autre côté, quoi. Et je vais vous... voilà. Donc maintenant, il va falloir mettre la planche juste ici et faire comme de l'autre côté des manches à balai. On va faire pareil ici, on va visser une vis ici et une vis ici dans la deuxième planche. Voilà. Donc encore une fois, je vous reprends dès que c'est fait. Alors voilà, j'ai fini de visser mes vis sur les manches à balai des deux extrémités. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. Ça fait déjà la première partie du rail. Donc maintenant, pour continuer la deuxième partie, il va falloir prendre les deux autres manches à balai et les mettre, voilà, comme ceci. Donc on les met au hasard. Et maintenant, ce qu'on va faire d'abord, en fait, c'est qu'on va mettre le chariot sur le premier rail qu'on a fixé. Et puis on va ajuster les deux autres manches à balai pour que ça coïncide parfaitement et pour que le chariot puisse carrément rouler bien dans les deux rails. Donc une fois que vous avez trouvé le bon axe pour faire rouler votre chariot, alors je vais vous montrer, voilà, il va falloir que vous ajustez bien pour que tout le long ça puisse bien passer, tout le long ça passe dans les deux rails, d'accord? Faut que bien ça passe tout le long dans les deux rails. Donc je vais faire comme tout à l'heure, voilà, une fois que vous avez bien ajusté, vous allez visser vos vis dans... Vous allez visser vos vis dans le manche à balai aux deux extrémités. Donc je vous reprends dès que ce sera terminé, voilà. Alors voilà, une fois que tous les manches à balai sont collés sur les plaquettes de bois, on peut voir que attendez, je vais vous montrer un petit peu mieux, voilà. Que le chariot roule parfaitement. Voilà. Il roule vraiment parfaitement. C'est super fluide. Donc voilà. Donc une fois que toutes ces étapes ont été réalisées, le travelling est enfin terminé. Alors vous en êtes sûrement rendu compte, j'ai pas fait de système pour accrocher l'appareil photo. Donc en fait ça c'est pour que vous voyez un petit peu vous le système d'accrochage que vous voulez faire. Donc moi je vais quand même vous mettre en vidéo le système d'accrochage que je vais faire. Voilà, mais après c'est libre à vous de faire ce que vous voulez avec le système de l'accrochage, voilà. Donc je vais faire vite fait en vidéo, voilà, comment faire le système d'accrochage de l'appareil photo. Alors pour le système d'accrochage de l'appareil photo, on aura besoin d'une vis qui s'adapte avec le trou de votre appareil photo, ainsi que d'un boulon qui va autour de cette vis. Voilà. Ensuite, on aura besoin d'une perceuse ainsi que d'un fourret à bois pour votre vis, enfin qui fait la même taille que votre vis. Voilà. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est percer un trou juste au milieu de votre planche vers le bord, voilà, pour pouvoir y insérer votre boulon.
Voilà, j'ai fini le système d'accrochage pour l'appareil photo sur le chariot. Donc voilà, donc maintenant mon travelling est vraiment terminé. Et il est super cool, voilà. Donc maintenant on va faire 2-3 petits tests pour ce travelling, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!